Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, ces peurs-là justifieront que tu aies sacrifié la potentielle toi du futur qui aurait été super épanouie? 50 jours. 50 jours, c'est 50 chances de devenir la meilleure version de toi-même. Comment je suis là et je compte bien y rester et que je compte bien tout péter? Coucou, moi c'est Domi, si tu ne me connais pas, je suis coach sportif mais pas que. Et sur cette chaîne, on parle développement personnel, on parle de relations amicales et amoureuses, on parle d'alimentation, de sport et comment devenir la queen qu'on désire être. Mais c'est qui cette go? Est-ce qu'on disparaît comme ça pendant un an et on revient comme une fleur? Absolument. Oui, clairement. Parce que j'ai décidé que j'allais revenir en 2024 sur YouTube. Dernier gros objectif de cette année, c'était de sortir mon premier programme en ligne spécial body. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous ne me suivez pas sur Internet. Donc, en fait, allez me suivre sur Internet. J'ai sorti le meilleur programme du marché. Oui, je vous le dire parce qu'on a créé un truc pépite. Mais quand je vous dis un truc pépite, allez voir seulement. Et en fait, je me suis dit, ok, je vous cache pas que ça a été cardio. Je vous raconterai les dessous de ce programme. Franchement, c'est parce que je suis maquillée que vous me trouvez fraîche. Mais le programme est sorti lundi. On était le 4 novembre et c'était mon anniversaire. J'ai fêté mes 31 ans. Comment vous dire que ça a été une année en fait complètement cardio et qui n'est pas terminée, mais le gros objectif qui avait un énorme enjeu et qui m'a pris énormément d'heures de sommeil, qui m'a pris beaucoup de stress, qui a créé pas mal de crises d'angoisse, qui a créé des bouleversements dans mon corps tellement... Est-ce que vous voyez les petits trous là que j'ai sur mon crâne? C'est le stress, les gars. Mais je pense que mon corps est épuisé, en fait, depuis l'année dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, j'étais au plus bas. J'ai perdu le dernier parent qui me restait, donc ma mère. J'ai perdu la personne que je pensais être l'amour de ma vie. Like. Et en fait, on avait pris cet appartement-là, que j'ai chuté, puisque vous voyez ce nouveau décor. D'ailleurs, quand je vous ai fait le petit update où j'étais ici, il y avait rien de tout ça. Et là, on est dans un petit cocon avec un petit setup plutôt sympatoche. Je dois dire que je suis pas peu fière. Franchement, c'est trop cocooning, c'est trop cute. J'attendais encore de recevoir, mais je me suis dit non, en fait. Comment je suis plus dans j'attends que je fais? Ok. Vous voyez l'assurance que j'ai? J'étais déjà très confiante et j'étais déjà très sûre de moi. Mais là, en fait, comment je own the play, comment je suis là et je compte bien y rester et que je compte bien tout péter, installez-vous. On va même pas trop parler, je vais même pas parler des concepts, des trucs, etc. Mais juste, sachez que je suis de retour. Et limite, j'ai envie de dire, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. En fait, c'est même pas je suis de retour. En fait, je débarque. Je débarque tout péter et ça va très bien se passer. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, c'était en août de l'année dernière. On est en novembre. On est plus exactement le 7 novembre. Et normalement, cette vidéo devrait sortir le 10 novembre. Parce que j'avais envie de vous parler du Winter Arc. Et même si on est à moins 53 jours de la nouvelle année, et comme j'ai toujours été le type de personne à attendre janvier pour commencer à être une meilleure version, pour commencer à essayer de mettre des choses en place et avoir des listes d'objectifs aussi longs que mon corps de 1m75, malgré qu'à partir de fin janvier, il y avait plus personne. Et à la fin de l'année, je me retrouvais encore à me dire, oh, on est déjà en novembre. J'ai toujours été le type de personne qui crée des listes d'objectifs à rallonge, hyper motivée, hyper déterminée, un élan de bonne volonté en début d'année, mais après qui s'essouffle très rapidement. Parce que je procrastine, parce que je suis énormément dans ma tête et parce que je ne passe pas à l'action. Et là, je suis là pour vous dire, mes gros, personne ici va attendre le 1er janvier. On va commencer dès maintenant. Reprends ta liste d'objectifs du début d'année. Vois ce qui est possible de faire en un mois et demi, presque 2. 50 jours, ça équivaut à 50 chances où tu peux faire des petits steps pour te rapprocher de au moins un objectif. Prends un objectif qui te tient à cœur, qui est facile à mettre en place rapidement et un objectif qui te tient à cœur mais qui est un petit peu plus difficile et qui te demande de sortir de ta zone de confort. Et mon conseil sur ça, c'est juste de commencer. Peu importe qu'on soit un jeudi, peu importe qu'on soit un vendredi, un dimanche, peu importe le jour de la semaine, tu vas pas attendre lundi, tu commences dès maintenant. Tu as vu la vidéo, pose-toi. Mais pose et retrouve-moi tes notes, que ce soit sur ton téléphone ou sur un carnet, ou essaye de te souvenir. Qu'est-ce que tu voulais cette année? Est-ce que tu les as atteints? On va pas se morfondre, on va pas se taper sur les doigts. Ce qui est fait, le temps, c'est impossible de le rattraper. On va pas s'éterniser dessus. Par contre, les 50 jours qu'on a devant nous, on va les utiliser à bon escient. Je veux que tu fasses un objectif personnel, un objectif professionnel et un objectif spirituel. L'objectif personnel, peu importe ce que c'est, concentre-toi dessus. Même si tu l'atteins pas à la fin de l'année, tu auras déjà commencé, tu auras déjà pris de l'avance par rapport à si tu avais commencé le 1er janvier. C'est maintenant que tu commences. Je veux pas entendre d'excuses. Je veux pas entendre de oui mais. Pose-toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Fais une liste à droite. Ok. Ce que j'aimerais. Ce qui me fait peur. Est-ce que ce qui me fait peur doit me faire stagner dans un entre-deux où je suis finalement pas heureuse? Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, ces peurs-là justifieront que tu aies sacrifié la potentielle toi du futur qui aurait été super épanouie? Je ne pense pas. Et maintenant, dis-toi, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui facilement? Et tu commences. On va choisir cette période qu'on appelle le Winter Arc, mais en réalité qui correspond à l'automne. Et l'automne, c'est quoi? C'est les animaux qui rentrent en hibernation. C'est les feuilles qui tombent des arbres pour laisser place à un renouveau. Et c'est exactement ce que je veux pour vous. Je veux que là, vous laissiez tout ce qui vous retient, tout ce qui est négatif, je veux que vous le laissiez derrière. Je veux vous concentrer sur vous. Vous voulez améliorer quoi? Quel est votre trait de caractère qui vous empêche d'avancer et que vous voulez absolument améliorer?
travailler sur ça pendant ces 2 mois. Parce que quand vous arrivez en janvier, vous aurez déjà fait ce travail interne qui vous permettra de passer le cap, de passer à l'action. Vous êtes reposé pendant 10 mois et je l'ai fait pendant 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Je l'ai fait pendant même 29 ans. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et en réalité, 29 ans, c'est jeune. Mais on ne sait pas quand est-ce que la vie va s'arrêter. On ne sait pas quand est-ce que la vie va basculer. S'il vous plaît, mes go, vivez pour vous. Vivez pour la meilleure version que vous avez dans vos têtes, mais que vous n'osez pas incarner. Je vous jure que votre vie, vous en avez qu'une et c'est la chose la plus précieuse avec votre santé mentale, physique. On est le fruit de nos actions. Et je sais que tu le sais. Mais je sais aussi que au fond de toi, tu as cette petite voix qui dit oui, j'en suis capable. Et ben, accroche-toi à cette voix. Si aujourd'hui tu l'entends au volume 1, plus tu vas faire des actions pour te rapprocher de tes objectifs, plus le volume de cette petite voix va augmenter. Et ça va te driver. Mago, t'en es capable. Organise-toi. Crée-toi un planning. 50 jours. Tu te rends compte c'est quoi 50 jours? 50 jours, c'est 50 chances de devenir la meilleure version de toi-même. On l'entend partout, hein. Mais je vous jure que cette personne que tu veux incarner, avant je me disais ouais je veux ci, je veux ça, c'est hyper flou. Mais aujourd'hui je sais exactement le type de femme que je veux être. Je sais exactement. Je le revendique haut et fort et je le revendique intérieurement. Et pour devenir la putain de femme que je veux devenir, je dois aujourd'hui mettre des actions pour me mener à elle. Je dois aujourd'hui déjà anticiper mon organisation. Je dois aujourd'hui revoir comment je gère mes finances. Je dois aujourd'hui améliorer ma gestion du temps. Je dois aujourd'hui choisir de faire cette putain de vidéo alors que je devrais déjà être à la salle de sport parce que je sais que plus les jours vont passer et plus je vais lâcher l'affaire en me disant ouais le Winter Arc c'est bon, c'était en octobre etc, j'en ai rien à faire. On est vendredi 7 novembre, j'ai terminé mon plus gros objectif, j'ai du temps, j'ai envie de la faire en fait surtout et je me dis que s'il y a une personne qui tombe dessus et qui se dit ouais ok elle a raison, je commence aujourd'hui alors que la vidéo je l'ai vue un mercredi, j'attends pas lundi pour commencer, et ben j'ai gagné. Si j'ai aidé au moins une personne et à la fin le 31 décembre non on va faire la fête etc, le 2 janvier quand tu auras déjà commencé à t'être préparé et à commencer à incarner la future femme qui peut atteindre les objectifs que tu vas te mettre en 2025, tu seras hyper contente. Alors Mago, réduis ton temps d'écran, réduis ton temps à sortir et à faire la fête. Concentre-toi sur ton intérieur, range ton intérieur, ton espace. Concentre-toi sur les skills que tu veux développer. Prends le temps de lire, prends le temps pour ta spiritualité, prends le temps pour nourrir ton corps avec de bons aliments réconfortants que tu vas cuisiner toi-même. Prends le temps de chouchouter ta peau, ton intérieur, de bien t'hydrater. On n'attend pas qu'il fasse 30 degrés. Prends le temps, quand tu vas te coucher, d'avoir un espace clean. À chaque fois que tu vas te coucher, avant de te coucher, tu fais la to-do list de tout ce que tu dois faire le lendemain. Une to-do list de 3 choses qui sont importantes. Et autour de ça, tu mets ce que tu veux faire. Ok, de telle heure à telle heure, je dois faire ça. De telle heure à telle heure, je suis au travail. De telle heure à telle heure, j'ai du trajet. Donc ça me laisse tel temps pour faire ce que j'ai à faire. Prends le temps de chouchouter ton sommeil. C'est le moment où on dort beaucoup plus. Donc organise tes journées pour qu'elles soient pas hyper longues, mais que dans le temps imparti où tu restes éveillé, tu fais ce que tu as à faire. Moins de temps d'écran, moins de temps de messages, d'appels, etc. Prends des nouvelles de tes proches, bien sûr, le week-end, etc. Tranquillement. Mais faut que tu sois dans cette période vraiment apaisée, concentrée sur toi-même. Vous savez, j'ai beau aimer du plus profond de mon cœur les personnes qui me sont chères. Si je ne vais pas bien, les relations que je vais avoir avec eux ne seront pas bien. Donc, mettez-vous en priorité. Investissez en vous. Je ne sais pas ce que tu veux faire, je ne sais pas quel est ton projet. Organise-toi. Mets de l'argent de côté. Limite les sorties. Si tu veux quand même voir tes proches, faites un truc à manger à la maison. Chacun ramène un petit truc. Vous passez une bonne soirée, en sécurité, entre filles, tranquillement chez vous. Vous avez passé un bon moment, vous êtes retrouvés, c'est un moment de qualité avec des choses simples. Limite tes dépenses pour pouvoir investir dans tes rêves. Et nous, on veut devenir des femmes équilibrées, saines d'esprit, saines dans notre corps. Chouchoutez votre santé. C'est pas parce que je suis coach que je vous le dis. Allez vous entraîner. Trouvez le sport qu'il vous faut. Puis si c'est pas la musculation, n'oubliez pas que la musculation, de toute façon, c'est un complément d'activité physique. C'est pour compléter et améliorer un sport que vous avez de base. Trouvez le sport qui vous plaît, que ça soit danser, faire du roller, faire du vélo, marcher, faire de la natation. On a eu les JO, on a eu plein de sports. Trouvez votre sport. Et peu importe votre âge, allez découvrir de nouveaux sports. Le corps et le cerveau sont des machines incroyables. En tant qu'être humain, on est fait pour s'adapter. Donc votre corps va s'adapter. Au début, ça va être chaud. Au début, ça va être dur. Au début, vous allez vous poser la question, mais merde, pourquoi j'ai fait ça? Mais quelques semaines après, vous allez commencer à y prendre plaisir. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer tomber, échouer et recommencer. Et vous allez être adepte de ce processus-là. Ce que vous apprend le sport, vous allez pouvoir l'incorporer dans votre vie de tous les jours. Je sais qu'on va grandir. J'ai confiance en vous. Mais quand je vous dis que j'ai confiance, tu consacres 1 heure par jour à tes objectifs. Au début, ça va être catastrophique, ça va être compliqué. On a énormément de distractions. Peut-être que sur les 1 heure, tu vas réussir à être concentré 10 minutes. Le jour d'après, tu vas réussir à être concentré 12 minutes, puis 15 minutes, puis le jour d'après, 25 minutes, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, les 1 heure pleines, t'es vraiment concentré sur ce que tu fais. T'as hâte, tu vois les bienfaits que ça te fait, que ça te procure, et du coup, ça te donne cet élan-là pour continuer. Et comment est-ce qu'on entretient la motivation via la discipline? C'est parce que tous les jours, tu t'habitues à faire quelque chose, tu prends plaisir, et tu te concentres plus sur le processus plutôt qu'à la finalité. Parce qu'en réalité, quand t'es motivé, tu vois ta petite carotte au bout, mais ce qui te décourage, c'est que pendant un certain temps, tu vas en sprint, t'as fait énormément d'efforts, et en fait, quand t'es arrivé là, t'es déjà essoufflé. Alors que quand tu t'habitues au processus, quand tu t'habitues au plaisir du processus, tu te concentres plus sur ce que tu vois là. Ton objectif, il est là, tu le perds pas de vue, mais tu te concentres sur ce que tu fais demain, puis demain, puis
t'avances comme ça. Et en fait, au lieu d'avoir fait juste ça et d'être essoufflé, t'as fait ça, mais t'es un bon rythme, donc tu sais que tu vas pouvoir tenir. Et tu continues, et tu continues, et tu continues, et tu te rapproches de ton objectif. Mes go, je vous le dis, y a pas que moi qui vais glow up ici. Je vous jure que non. On va prendre ce qu'on veut, ce qui nous revient de droit et on va travailler pour. Donnez-moi plein de problématiques, posez-moi des questions, j'y répondrai tellement avec grand plaisir, mais vous savez même pas à quel point je suis surexcitée. J'ai la dalle. Je vous dis la vérité, j'ai la dalle, mais j'ai pas la dalle en mode j'ai envie d'exprimer ma créativité, j'ai envie d'exprimer tout ce que j'ai voulu exprimer depuis tant d'années. Et en fait là, je me sens prête. Donc j'ai qu'une hâte en fait, c'est de le faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like. Dis-moi ce que t'as kiffé, les parties que t'as kiffé, qu'est-ce que t'en as tiré, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas à quand, dites-moi dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous, concentrez-vous sur vous et n'oubliez pas que vous êtes le seul acteur de votre vie et je vous fais de gros bisous. Mouah.